Bonjour à tous et merci de votre fidélité. L'interview du jour, c'est avec Monsieur Bertin Pandingwari, président du Forum pour l'alternative et la République. Bonjour Monsieur Bertin Pandingwari. Bonjour. Alors, nous allons vous interviewer par rapport à l'annonce du 25 octobre que Denis Sassou Nguesso a annoncé pour son référendum. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on peut appeler euh, une injure au niveau de l'opposition? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, de toute façon, nous savions déjà, euh, nous étions au courant que finalement ce monsieur avait décidé de nous humilier, il avait décidé de nous affronter. Mais bon, nous étions aussi déjà prêts, nous savons que quand de passer sa dernière semaine de pouvoir, évidemment, nous lui avons ouvert le boulevard, et lui qui est tombé dans notre piège. Il pense que le silence du peuple était un signe de faiblesse. Non, nous sommes en train de nous organiser. Nous pensons que la coordination va être pertinente dans les deux grandes capitales de la République du Congo, donc Pointe-Noire et Brazzaville. Et bien, les populations vont lui répondre dans leur deuxième silence. Donc, Donc, voilà, l'heure n'est plus. quelle sera votre réaction? Quelle sera la réaction face à cette imposture? La réaction de l'opposition face à cette imposture? C'est le peuple qui va décider. Donc, à partir de dimanche 11 octobre 2015, de méga manifestations vont se déclencher à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc, Et donc, tant que lui n'est pas parti, personne ne rentre chez lui. donc, ce Donc, que nous, on vous, ne peut pas entendre que ça soit parti, eh bien, nous allons tous mourir. Là, il vient nous tuer pour cela. Donc, je rappelle bien que nous sommes avec le président du phare, Monsieur Bertin Paningwari, le président du Forum pour l'alternance et la République. Donc, Monsieur le président Bertin Paningwari, donc vous voulez nous confirmer au fait que vous passez à l'étape B, c'est-à-dire au plan B de la désobéissance civile et de la résistance? Voilà. À partir du 11 octobre 2015, la désobéissance civile va être déclenchée à partir de deux grandes villes. Nous sommes terrain, ça nous fait rire. Nous savons personnellement qu'il a déclenché lui-même son départ. Et nous prenons la communauté internationale en témoin. Il va partir. Voilà. Il va partir. Déjà, nous sommes acculés par le peuple. Nos téléphones ne font que sonner. Il nous demande ça commence quand. C'est une question de temps. C'est à partir de dimanche. Il part. Donc, Quand il n'est pas parti, à partir de dimanche, l'opposition prendra ses responsabilités. C'est ce que vous voulez dire, Monsieur Bertin Paningwari, voilà. président du phare. Voilà. À partir, nous, on a déjà pris nos responsabilités. C'est une affaire de coordination et d'ordre. Parce que ça ne peut pas se passer dans le désordre. Voilà. Donc, je dis ici à nos concitoyens, à nos compatriotes, de prendre mal en patience, il faut coordonner. Ça se passer de façon tentaculaire. Voilà, je le dis, nous allons infester les rues et les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Donc, la Voilà, chute de Denis Sassou Nguesso se bien. fera Et dans la foulée. C'est-à-dire que c'est tout le Congo qui va se soulever. Ça ne serait pas une seule capitale, c'est tout le Congo qui va se soulever contre le régime de Denis Sassou Nguesso. C'est ce que vous voulez dire. voilà, c'est cette coordination que nous sommes en train de Donc, mettre en place. à Donc, l'instant, oui, oui, Monsieur le Président. je profite de dire aux concitoyens de ne pas se paniquer, de ne pas tomber dans le piège de l'impatience ou dans le piège de la médisance. Le silence des leaders, c'est le silence du travail. Voilà, le leader, c'est tous les leaders de l'opposition qui travaillent en collectivité. Ce n'est pas un leader isolé. Voilà. Donc, ce n'est pas un travail d'un leader, d'un parti politique, mais c'est un travail de la collectivité démocratique et de l'alternance. Voilà. Donc, à l'instant que je vous interviewe, Monsieur le Président Bertin Paningwari, les opposants au régime du dictateur Denis Sassou Nguesso à Paris, ils ont lancé un assaut sous l'ambassade du Congo à Paris. Quelles sont vos impressions?
Évidemment, j'en étais au courant depuis avant-hier lorsqu'on en parlait, hier soir aussi. Bon, au début, je leur ai demandé de nous attendre, que nous allions tous ensemble, mais je pense que la géographie n'étant pas la même, la géopolitique n'étant pas aussi la même, il était de bon temps qu'ils commencent, nous allons les rattraper. Donc, le président Bertin Paningwari demande que les populations puissent prendre leur mal en patience, que la liberté arrive d'ici dans une semaine, comme vous venez de le dire. Vous avez un dernier mot, monsieur le président Bertin Paningwari? Le dernier mot, c'est rappeler encore et reconfirmer à nos concitoyens que dimanche 11 octobre 2015, à Brazzaville et à Pono, les populations de Brazzaville, les populations de Port-Nadia se rendent massivement au rapport de Mumba, massivement au boulevard Alfred Raoul. Ils vont certainement être empêchés par la force publique. Mais notre nombre, étant donné que nous serons hyper nombreux, nous allons avaler cette force publique. Donc, pour ça qu'ils n'utilisent aucune inquiétude. Ça, c'est la force publique qui sera dans la rue, c'est pas une force publique républicaine. Nous n'avons rien à foutre avec cette force publique-là. Et qu'ils viennent nombreux, qu'ils soient sereins. C'est une manifestation pacifique, c'est pas une manifestation violente. Il faut y rester, qui se prépare, chacun avec un peu d'eau, chacun avec un bout de manioc, avec un bout de pain, parce que nous allons y rester jusqu'au départ de ça. Merci, monsieur Bertin Paningwari. Pensez-vous que l'analyse de monsieur Barack Obama, quand il a parlé que tout changement de constitution fait appel à la violence et à l'insécurité, pensez que vous êtes de même avis? Allô? Allô? Il y a un problème de réseau, là, je suis censé cracher, je t'entendais même pas bien. Donc, je disais qu'au fait, Barack Obama, dans son discours au siège de l'Union africaine en Éthiopie, il avait demandé aux présidents africains de ne pas changer de constitution parce que ça fait appel à la violence et à l'insécurité dans leur pays. Que pensez-vous par rapport à la décision prise par Sassou Nguesso? Allô? Oui. Allô? Il y a un problème de réseau, là, je vous entends plus. Oui, je disais que par rapport... Allô? Allô? Allô, je vous écoute. Là, c'est bon? Allô? Là, je vous entends pas bien, là, donc c'est tellement un problème de réseau. D'accord. Allez, on va arrêter. Bonjour, bienvenue sur la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise qui émet à Paris 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. L'interview du jour, c'est avec Monsieur Bertin Pandingwari, président du Forum pour l'Alternative et la République, en sigle phare. Bonjour Monsieur Bertin Pandingwari. Bonjour, monsieur. L'objet de l'interview de ce jour, c'est par rapport au communiqué de presse du Parti socialiste, le parti qui est au pouvoir en France, qui appelle le président congolais à renoncer à son projet de révision de la Constitution. Oui, le sentiment, c'est d'abord un sentiment de joie et un sentiment aussi de satisfaction, et bien parce que au moins nous prenons à témoin la communauté internationale qui a parfaitement compris que le peuple congolais seul ne pourra pas s'en sortir facilement face à une dictature armée, une dictature évidemment qui à bien des égards retourne des armes du peuple contre ce même peuple. Et donc voilà, c'est des sentiments de très grande satisfaction. Et nous remercions d'emblée les autorités, les grands responsables, nos très frères
camarades membres du Parti socialiste français qui ont parfaitement saisi l'opportunité de cette activité. Voilà. Il y a eu un deuxième point dans le même communiqué de presse. Ils ont précisé noir sur blanc. Le Parti socialiste appelle les Nations unies, l'Union africaine et l'Union européenne à agir pour empêcher la tenue de ce référendum et faire respecter l'ordre constitutionnel et le calendrier électoral de 2016. Qu'en dites-vous, Monsieur Bertin Paningare, étant donné que vous êtes président d'un parti d'opposition au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que ça veut dire Merci beaucoup. Vous savez bien que le Parti socialiste, c'est un grand parti, c'est un parti des camarades très responsables. Et bien pour éviter qu'on ait l'impression que la France qui veut s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État souverain, eh bien, il était parfaitement normal et logique que le Parti socialiste, à son tour, prenne aussi à témoin la communauté internationale et puis les institutions. Il est plutôt légal, les institutions appropriées qui ont le droit, évidemment, de contrôler, de surveiller les activités de certains leaders politiques des États. Et donc, voyez-vous que ce sont là les institutions qui ont la charge de veiller sur l'ordre et la légalité dans les pays développés et dans les pays sous-développés. Donc, le Parti socialiste, évidemment, associe les institutions. Comme ceci, c'est pour prévenir des accidents graves. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Europe. En Europe, aujourd'hui, les pays de monde puissants se sont envahis par des flux migratoires qui aujourd'hui semblent asphyxier les économies de la France, l'Italie, l'Allemagne et tous les autres pays que vous connaissez. Oui. Donc, pour éviter que demain, les Congolais aussi prennent des pirogues, les Zodiacs ainsi que les états des réfrigérateurs pour venir mourir sur les boulevards et l'océan que vous connaissez. Et donc, je pense qu'il était à la limite très responsable de la part du Parti socialiste, évidemment, de hausser le temps et de freiner déjà cette activité illégale que le Parti congolais du travail et le plan Fassou sont en train d'entreprendre. Voilà. Sinon, je pense que c'est là, chaque chose en son temps, c'est dans la logique des choses. Dans leur communiqué, Monsieur le Président Pandingwari, ils précisent bien qu'ils ont la crainte ils demandent à Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire ils disent même bien dans leur communiqué, ils incitent le président à renoncer à son projet de coup d'État constitutionnel qui risquerait de faire retomber le pays dans les drames du passé et de déstabiliser la région. C'est tout à fait normal et je sais que ça fait partie du plan de M. Denis Sassou Nguesso qui trouverait évidemment matière non seulement à troubler l'ordre public parce qu'il sait parfaitement qu'il est coincé et que le retour, ce n'est pas évident pour lui. Il veut donc par là créer un peu envie de chercher avec une grande ruse, soit, comment vous appelez ça, une transition, voilà, à la limite pour essayer de prolonger sa présence au pouvoir en vue d'attendre éventuellement la disparition du Parti socialiste français au pouvoir en France et puis manigancer avec ses réseaux habituels. Bon, nous pensons que chaque chose en son temps. Le Parti socialiste français a parfaitement perçu la situation légale. Et donc, évidemment, nous, le peuple congolais sur place ici sur le territoire, nous sommes prêts à barrer la voie à cette entreprise illégale. Le PCT, tout le PCT doit écouter la voix du Parti socialiste français. Donc, Monsieur Bertin Paningwari, je rappelle que vous êtes le président du Forum pour l'Alternative et la République, en sigle phare. Vous êtes au Congo, comme vous venez de le dire, que
Congo est un pays souverain. Est-ce que vous-même qui êtes sur le terrain, étant donné que vous êtes très longtemps dans la clandestinité pour fuir la persécution des autorités du Congo-Brazzaville, vous êtes préparé à empêcher ce référendum par rapport au communiqué du Parti socialiste? Mais nous étions prêts depuis longtemps, sinon aujourd'hui on ne voulait pas dans la clandestinité. Non, nous savions que c'est la voie. Et comme on le dit, comme ça devient pour nous un slogan ici au Congo, la victoire ou la mort, la patrie ou la mort. Donc, écoutez, non, je pense que là, le président, d'une façon de sauver, tenter le peuple congolais pour voir jusqu'à quel niveau il peut aller. Il se trompe parce qu'évidemment, il manque de samedi pour le feu, le peuple. Nous, les leaders politiques, nous sommes poussés par le peuple. Ce n'est pas nous, les politiciens, qui poussons le peuple. Il y a cette distinction à faire. Aujourd'hui, c'est le peuple qui parle. Et nous sommes là pour canaliser cette énergie-là. Il faudrait bien que cela soit compris de tout le monde. Et donc, je ne vois aucun leader ici qui va parler en son nom proprement. Les leaders parlent au nom du peuple. Toute l'opposition confondue. Il n'y a pas le nord, il n'y a pas le sud. Seul le Congo compte pour nous, seule la République. Le PCT doit le comprendre. Et nous remercions encore une fois de plus que le Parti socialiste français. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Bertin Paningwari. Avez-vous un dernier mot pour clore cette interview? Le dernier mot, c'est de dire que nous jetons suffisamment de fleurs au Parti socialiste français. Nous disons encore merci. Le peuple congolais s'en souviendra. Et c'est exactement ce que le peuple attendait, cette prise de position hyper responsable. Mais nous remercions déjà d'avance l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies pour cette attention parce que nous pensons que la paix du Parti socialiste ne sera pas faite. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bertin Paningwari. Je rappelle que vous êtes le président du Forum pour l'alternative et la République, en sigle phare. Vous êtes dans la clandestinité parce que vous êtes persécuté par les autorités de Brazzaville. Voici il y a quelques mois de cela. Il y a 3 mois de cela. D'accord. Merci de nous avoir suivis et une bonne journée sur la voie du peuple libre. Vous êtes sur la radio de la Résistance. Pour suivre cette interview en continu sur notre site internet, vous pouvez le suivre sur www.lavoixdupeuplelibre.com. Je répète, www.lavoixdupeuplelibre.com. Monsieur le Président Bertin Paningwari, je vous remercie. Excellente journée. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Bonne journée pour vous aussi. Merci, Monsieur Bertin Paningwari.